lâché de ballons pour leur dire qu'ils ne les oublient pas. Mais pour les familles des otages, les prières et l'espoir ne suffisent plus. Parties à pied de Tel Aviv mardi, soutenues par de nombreux Israéliens, elles sont arrivées hier devant le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou à Jérusalem avec un message. Et de mon gouvernement, je veux qu'il les ramène à la maison. Quel est le sort réservé aux otages de l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre? Que fait concrètement le gouvernement israélien pour les libérer? Ces questions, laissées sans réponse, rongent les familles depuis plus d'un mois. Nous ne savons pas ce que fait le gouvernement. Nous n'avons aucune information. Après la divulgation de listes incertaines, l'armée israélienne a finalement évoqué quelques 240 otages, sans plus de précision ni de détails. À cela s'ajoutent les informations éparses et difficilement vérifiables du Hamas, qui communique régulièrement sur le décès de captifs. L'organisation islamiste fait état de plusieurs dizaines de morts qu'elle incombe au bombardement de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Cette dernière a confirmé en fin de semaine celle de Judith Weiss, une femme de 65 ans, et Noa Marciano, une jeune soldate de 19 ans. Sur les autres, rien. Il y a 240 personnes kidnappées et notre gouvernement ne parle même pas aux familles. Il ne leur dit pas ce qui se passe, ce qui est sur la table. Sur la table, il y a bien cette médiation menée par le Qatar. L'objectif est de faire libérer les otages en échange d'une trêve. Les défis qui subsistent dans les négociations sont très mineurs. Ils sont plus logistiques, plus pratiques, et je crois qu'avec la volonté des deux parties de s'engager et de faire avancer cet accord, nous pouvons y arriver. Les familles des otages et des disparus devraient rencontrer lundi soir Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense.